L'objectif de cette conférence est de pouvoir analyser le partenariat sino-africain dans l'ensemble de ses dimensions, qu'elles soient en matière de coopération politique, coopération économique, coopération en matière de développement humain, mais également en matière de coopération sécuritaire et la contribution de la Chine sur l'architecture de paix africaine, dans le but de pouvoir remettre un certain nombre de recommandations dans l'optique du prochain sommet Chine-Afrique qui aura lieu au mois de septembre à Pékin. L'idée est de pouvoir réunir ici à Rabat, dans ce contexte, un certain nombre d'experts, à la fois économiques et politiques, autour de l'ensemble de ces questions, pour que les recommandations soient le plus opératoires possible, dans un contexte où la Chine a un rôle clé au sein du continent, c'est le premier investisseur étranger au sein du continent, mais également un contexte où le Maroc, à travers la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, joue un rôle clé en matière de développement, mais également en matière d'investissement sur le plan du continent. Comme vous le savez, le Maroc aujourd'hui, suite notamment à son retour au sein de l'Union africaine et également à sa future adhésion au sein de la CEDEAO, tente de se mouvoir en porte-voix du continent africain pour faire en sorte que ces partenariats bicontinentaux soient équilibrés et où les pays africains peuvent discuter avec leurs partenaires d'égal à égal, droit dans les yeux, même lorsqu'il s'agit de traiter de thématiques complexes. Et l'objectif de cette conférence aujourd'hui, c'est de pouvoir traiter de l'ensemble de ces questions dans un esprit gagnant-gagnant et dans un esprit d'équilibre. Bon, jusqu'à maintenant, je crois que tout le monde est impressionné pour la coopération entre la Chine et l'Afrique dans le secteur de l'infrastructure. Moi, personnellement, je crois que ça va continuer à être un secteur important. Mais il faut, à mesure, avec le développement, avec le changement de circonstances, quand même, il faut élargir l'horizon. Parce que je crois que le développement, l'avenir de l'Afrique ne se limite pas dans les infrastructures. Et bon, les infrastructures, c'est très important pour avoir la circulation, pour avoir la connexion. Ça, je crois que ça, c'est la base de développement. Et actuellement, on a déjà mis beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Et sur la base de cette coopération-là, je crois que c'est le moment et pourquoi pas, on va élargir l'horizon, on va voir beaucoup de domaines importants. Par exemple, pour la formation de ressources humaines, pour la coopération dans le domaine de la haute technologie. Et donc, tous ces domaines-là, c'est important. Et pourquoi pas dans le secteur de l'agriculture. C'est aussi important pour l'avenir de l'Afrique. Et donc, je crois pour la partie chinoise, on reste toujours disponible à avoir une discussion sur la base, de l'égalité pour se récupérer des informations en provenance des idées des pays amis africains et on va imaginer, on va entamer la coopération gagnant-gagnant sur une entente réciproque. L'Afrique est un pays qui regorge de potentialités, d'abord humaines. C'est l'un des continents d'avenir en matière de population. On nous a toujours expliqué que la croissance démographique et la population étaient un handicap pour le développement. La Chine a transformé la démographie en un levier de développement. Première leçon pour l'Afrique. Deuxième leçon pour l'Afrique, l'Afrique est sous-infrastructurée. L'Afrique est fragmentée, sous-infrastructurée. Il y a des déserts de communication en Afrique. La Chine a réussi d'être un pays connecté, infrastructuré et son expérience et son apport à l'Afrique avec des financements dédiés est une deuxième leçon à retenir. La troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, le pays qui a connu le plus grand taux de croissance de son commerce en général avec l'Afrique, c'est la Chine. Donc nous avons aussi un travail à faire dans ce secteur. Mais ce tableau doit être complété parce que le problème de l'Afrique, c'est la jeunesse du continent, c'est la jeunesse qui veut de l'emploi, c'est la croissance économique, c'est la soutenabilité des finances publiques des États. Et tout cela ne peut se développer qu'avec un secteur privé autochtone dynamique.